La vidéo a pour but de répondre simplement à la question: à combien je serai taxé si je fais auto-entrepreneur? Nous allons voir les différents prélèvements, les cotisations sociales, les impôts, la cotisation foncière des entreprises, afin de déterminer un bénéfice. Nous ferons un rappel rapide sur la théorie, notamment concernant les impôts, pour l'impôt sur le revenu ou libératoire, pour vite passer sur un simulateur afin d'éviter les surprises sur les charges à devoir et prendre les bonnes décisions. Les charges: il y a la cotisation sociale, facile à comprendre, ce n'est qu'un pourcentage bête et méchant. Les cotisations foncières, c'est un forfait. Ensuite, les impôts. Deux cas. Soit vous optez pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt dit libératoire. Chaque cas est particulier. Il faut faire des simulations pour faire le bon choix. Je ne vais pas vous apprendre qu'il y a 3 types ou catégories de micro-entreprises, avec des plafonds, des taux et des abattements qui leur sont propres. Je considère que vous savez dans quel type vous vous situez. Je rappelle, le but de la vidéo est d'avoir une idée de ce qui va me rester après toutes mes charges payées. Pour cela, je vais créer un Google Sheet, un équivalent de Excel, pour faire évoluer mon CA, mon chiffre d'affaires, et calculer mes taxes. Pour le micro-entrepreneur, les impôts sont injectés sur les revenus imposables, pour un calcul classique d'impôt sur le revenu. Alors, comment sont calculés nos impôts? Le montant de l'impôt se calcule à partir du revenu net imposable. Divisons le revenu net imposable par le nombre de parts. Ensuite, j'applique à ce résultat le barème progressif de l'impôt par tranche. Enfin, je multiplie le résultat obtenu par le nombre de parts du quotient familial pour obtenir le montant de l'impôt dû. PS, le revenu net imposable est obtenu à partir de la somme des salaires et autres revenus à laquelle il faut retrancher les 10% pour frais professionnels, à moins que vous faites vous-même le calcul de vos frais réels. Il faut aussi déduire les charges déductibles comme la pension alimentaire, l'épargne retraite, etc. et certains abattements, je pense aux personnes âgées ou en situation d'invalidité. Maintenant que nous savons faire le calcul de l'impôt sur le revenu, regardons ce qu'il se passe en ajoutant les revenus de notre micro-entreprise. C'est simple. Pour le calculer le net imposable des revenus de la micro-entreprise, il faut prendre le chiffre d'affaires auquel on retranche un abattement propre à chaque type de micro-entreprise. On ajoute ce net fraîchement calculé au net du foyer. Puis, on calcule l'impôt normalement. Remarque, dans mon calcul, je prends en compte la décote et la réduction. Ensuite, et enfin, nous allons vérifier que mes calculs sont bons. Nous allons aller sur le site des impôts et faire une simulation. Vous avez ici le site pour faire votre simulation. Bien sûr, il y a toujours un choix au niveau des impôts, et je vous propose le deuxième choix. Ce n'est pas l'impôt sur le revenu, mais l'impôt dit libératoire. La conception de cet impôt est simple. Un forfait sur votre CA, suivant votre type de micro-entreprise à payer avec vos cotisations sociales. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, ou une exception, nous sommes en France, cela ne peut être aussi simple. Et dans notre cas, cela s'appelle le taux effectif. Le taux effectif, qu'est-ce que c'est? En plus du prélèvement de l'impôt libératoire, vous allez constater une ligne supplémentaire au revenu mondial dans votre déclaration fiscale. On pourra imaginer que c'est l'impôt équivalent aux revenus fiscaux du foyer, mais non. Donc, la formule du taux effectif, donc c'est l'impôt total que vous allez payer en faisant la somme de votre foyer plus de votre micro-entreprise, que je multiplie par le revenu imposable hors micro-entreprise et que je divise par le revenu imposable total du foyer. Le plus simple, c'est de passer sur mon écran sur le Google Sheet pour lancer les calculs. Pour récupérer le Google Sheet, cliquez sur le lien en commentaire pour que je vous l'envoie par mail. À la fin, nous lancerons une simulation via le site des impôts pour vérifier que les calculs sont corrects. Nous voici sur mon écran. Ma feuille se compose en 4 parties. Donc, la partie 1, de la case A1 à la case G30. C'est ce qui nous intéresse, le coût de l'impôt, les taxes, la rentabilité, etc. La partie 2. Vous allez saisir vos données personnelles.
données que nous avons besoin surtout pour le calcul des impôts. Vous allez donc préciser le revenu hors micro-entreprise, le nombre de parts et votre situation familiale, célibataire ou marié. L'impôt hors micro-entreprise est une formule de calcul. Ensuite, il y a la partie 3. Ici, vous avez tout le détail du calcul sur l'impôt. Les tranches, la décote, les réductions, le calcul libératoire, le total de vos impôts. Toutes les formules sont ici. Ensuite, vous avez la partie 4. Vous avez toutes les règles pour le calcul de l'impôt. Les fameuses tranches, la décote et la réduction. La partie 4, ce qui change entre 2019 et 2020, c'est la tranche de l'impôt progressif et le taux de la décote. D'accord? C'est pour ça que j'ai fait deux onglets, 2020 et 2019. En 2019, la tranche de l'impôt est différente sur la première tranche au niveau du pourcentage. Idem pour la décote, le taux est vraiment différent et les tranches aussi. Tout ceci correspond à la réduction. Au moment où je vous parle, je n'ai pas constaté de différence entre 2019 et 2020. Cela peut changer, il vous suffira de saisir ici les bonnes tranches, les bons montants. La partie 3, le détail du calcul des impôts, avec le détail de vos montants par tranche, le détail du calcul de l'impôt progressif. Ici, vous avez le détail de ce que vous allez payer tranche par tranche, avec le total final. Plus bas, vous avez le détail au niveau des décotes. Alors, tout ce qui concerne cette partie, ici, ici et ici, tout ce qui est à votre gauche. Donc, cela va concerner le calcul de votre foyer, donc de vos autres revenus, plus le revenu de votre micro-entreprise. Et en fait, sur la partie gauche, uniquement le calcul de votre foyer, sans prendre en compte le calcul de la micro-entreprise. Donc, la partie 2, donc comme je vous l'ai précisé dès le départ, il faut juste donner votre état civil, célibataire ou marié. Vous mettez une croix ici en mettant un X en majuscule, votre nombre de parts, une part si vous êtes célibataire, deux parts si vous êtes marié, et vous ajoutez des demi-parts par an. Ensuite, vous avez votre revenu hors micro-entreprise, donc ce sont généralement vos salaires. N'oubliez pas de prendre le revenu net, et ensuite vous avez ici l'impôt que vous uniquement par rapport à votre total de revenus hors micro-entreprise, donc par rapport à cette somme, par rapport au revenu de votre foyer. Enfin, ce qui nous intéresse vraiment, la partie 1, donc au niveau de la colonne A, ici vous avez tous vos libellés, la colonne BC, le cas de la micro-entreprise en achat-revente, avec ses taux et plafonds qui lui sont propres, colonne D, E, c'est le cas de la micro-entreprise concernant les prestations de services, toujours avec ses taux particuliers, et la colonne FG, donc en FG pour les professions libérales, réglementées ou non. Je ne parlerai pas, je ne détaillerai pas telle ou telle micro-entreprise, c'est à vous de savoir dans quel cas où vous vous situez, sinon la vidéo prendrait des heures et des heures. Je n'ai pas pris en compte l'ACRE, mais c'est très facile à changer les taux. Donc les taux importants, voilà, ici c'est votre tranche maximale à ne pas dépasser pour rester dans le mode micro-entreprise. Ici, ce sont les taux pour l'abattement des impôts. Ici, le taux pour l'impôt libératoire. Au niveau des cotisations sociales, vous avez le taux pour chaque micro-entreprise. C'est ici que vous changez vos taux si vous avez le droit à l'ACRE ou pas. Donc, il suffit de diviser suivant les années. La première, deuxième ou troisième année, vous changez ici votre taux. Et tous les calculs vont se faire automatiquement. Donc si vous avez bien compris, tout ce qui est en jaune, ce sont les taux du paramétrage. Tout ce qui est en gris, c'est à vous de le saisir. Ici, vous allez saisir votre CA, le faire évoluer. Vous pouvez aussi saisir en gris votre calcul revenu hors micro-entreprise, si vous êtes marié, et votre nombre de parts. Alors la feuille de calcul, comment fonctionne-t-elle? C'est très simple, il suffit de saisir ici votre montant, votre chiffre d'affaires que vous estimez faire cette année. Je peux mettre 24 ou 34 et vous allez voir que tous mes taux ici ont changé. En fait, pas mes taux, mais mes prélèvements. Je vais remettre 24. N'oubliez pas de venir juste renseigner aussi vos données personnelles. Donc, détailler ligne par ligne. Donc, vous avez saisi votre chiffre d'affaires. Moi, ça me parle un peu plus de calculer mon chiffre d'affaires mensuellement. Donc, mon objectif à atteindre mensuellement,
Si je veux faire un chiffre d'affaires de 24 000 euros, je dois faire au minimum ou aux environs de 2 000 euros par mois. Je connais mon abattement par rapport à mon type de micro-entreprise, ce qui me permet de déterminer mon net imposable de ma micro-entreprise. Pour faire le calcul de mon impôt sur le revenu, je vais devoir ajouter au net imposable de ma micro-entreprise le net imposable de mon foyer, ce que j'ai saisi ici, ce qui me permet de calculer mon impôt sur le revenu dans le cas où je fais le prélèvement de l'impôt sur le revenu. Maintenant, si je décide, et on va regarder les chiffres, d'utiliser l'impôt libératoire, les pourcentages ici sont les bons pourcentages au moment du prélèvement. Donc c'est ce que vous allez donner en termes d'impôt libératoire sur votre année. Bien sûr, comme je vous l'ai expliqué dans la théorie, il y a bien sûr l'impôt calculé selon le taux effectif qui change un peu les paramètres. Donc pour chaque micro-entreprise, voilà, par rapport à vos revenus, par rapport à ce que vous auriez payé comme impôt, ce que vous devez ajouter sur l'impôt libératoire. Ensuite, les cotisations sociales. Donc c'est ce que vous allez donner au total sur votre année. La contribution à la formation professionnelle. Donc en ligne 25, la cotisation foncière des entreprises à verser en décembre, qui est propre à l'endroit où vous êtes. Donc renseignez-vous, car cela dépend de votre chiffre d'affaires, du département, de la métropole. Donc là, je ne peux pas plus vous aider. Pour calculer la rentabilité de la micro-entreprise, j'ai ajouté en ligne 27 une ligne supplémentaire qui correspond aux charges de l'entreprise hors impôts et cotisations. En fait, je pense tout simplement à l'achat, dans le cas où vous faites de la revente, à l'achat de votre marchandise, aux différents forfaits que vous devez prendre. Je pense au forfait internet, aux différents logiciels de comptabilité, etc., à l'achat de votre téléphone, de votre ordinateur, etc. Donc ici, ajoutez le coût, car ce sont des charges aussi à déduire pour votre calcul de votre rentabilité. En ligne 28, finalement sur votre année, il vous reste combien? Donc vous voyez que si dans une activité d'achat-revente, si j'avais déjà 8 000 euros d'achat de marchandises, en finalité, il me resterait que 10 765 euros net dans ma poche quand j'aurais payé toutes les cotisations, tous mes impôts. Donc ici, vous avez dans la partie gauche, si vous prenez le cas de l'impôt sur le revenu, dans la partie droite ici, dans le cas de l'impôt libératoire. Idem pour les prestations de services. À gauche, l'impôt sur le revenu. À droite, en considérant l'impôt libératoire, donc avec le taux effectif bien sûr. Idem pour les professions libérales. Ici, en prenant en compte l'impôt sur le revenu. Et ici, en prenant toutes les charges, mais pas l'impôt sur le revenu, mais l'impôt libératoire. Moi, ça me parle, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus mensuellement. Donc mensuellement, je peux estimer ce que je vais toucher. Et ici, vous avez le calcul de votre taux de rentabilité. Donc, c'est plutôt au niveau de la des professions libérales que l'on voit qu'il y a une grosse différence. Hein. Ici, on voit qu'il y a plus de 100 euros par mois de différence entre l'impôt libératoire et l'impôt sur le revenu, ce qui correspond à 4 296 ou 348 plus 2225. Vous avez quand même une petite différence de quasiment 2000 euros sur un chiffre d'affaires de 24 000. Je pense que le calcul vaut la peine d'être fait. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Ce que nous allons faire maintenant, c'est une petite simulation, juste pour vérifier que mes chiffres sont corrects. Donc nous nous retrouvons sur notre navigateur. Je vais taper simulation impôt 2020 sur le revenu 2019 et aller chercher le simulateur de impôt.gouv.fr. Je ne vais pas prendre tout de suite les modèles simplifiés, mais plutôt le modèle complet qui est beaucoup plus précis dans ses calculs. Par la même occasion, je vais vous montrer les différentes saisies. Je vais regarder les paramètres que j'ai saisis dans mon calculateur. Donc je serai marié, nombre de parts 3, donc c'est-à-dire avec 2 enfants. Mon total revenu hors micro-entreprise 30 000 euros. Et mon revenu de mon chiffre d'affaires 24 000 euros. Et je considère que je suis dans le cas d'une micro-entreprise en profession libérale. Donc je suis marié. Je vais saisir 2 dates de naissance, 2 fois 1970, préciser que j'ai 2 enfants.
2005 et 2008 par exemple. Je fais suivant, je vais cocher la case traitement et salaire et je vais d'abord faire le calcul d'une micro-entreprise qui opte pour le versement libératoire. Donc je vais saisir mon salaire, mais ici je dois saisir que j'ai déclaré à 30 000 euros, mais ici je vais devoir saisir 33 333 euros, car sur votre déclaration vous saisissez avant l'abattement des 10% ou si vous déterminez vos frais réels. Donc, pourquoi 33 333? Parce que 33 333 moins 10% vont me faire environ 30 000 euros. Je fais suite. Donc, je vais venir saisir mon chiffre d'affaires de ma micro-entreprise pour le versement libératoire commercial. 24 000 euros. Car mon entreprise est une entreprise de profession libérale. Je fais suite. Je n'ai rien à saisir ici. Je lance le calcul. Donc, comparons nos résultats. Une ligne est apparue, revenu mondial, qui correspond à mon net 45 840. 45 840. Ensuite, mon impôt devrait être de 1434. Donc là, il faut les voir dans le détail. Calcul impôt effectif 1434. Une décote de 915. Décote de 915. Une réduction de conditions à 104. Et au final, un impôt effectif de 415 euros. Donc jusqu'ici, mes calculs sont bons. Je vais faire le même calcul, mais cette fois-ci en prenant l'impôt sur le revenu. Donc mes paramètres de mon état civil ne changent pas. Ici, je vais juste retirer micro-entrepreneur en versement libératoire, mais choisir revenus non commerciaux professionnels. Je fais suivant, j'ai toujours le même revenu au niveau de mon foyer. Mais cette fois-ci, je suis sur le régime déclaratif spécifique au micro BNC et mon revenu net imposable est de 24 000 euros. Je fais suivant, je lance mon calcul. Donc cette fois-ci, il n'y a plus la ligne revenu mondial qui apparaît, normal, je ne suis plus. Donc en droit simple, je devrais payer 2191 euros d'impôt. 2191 euros d'impôt. Impôt sans la décote. J'ai une décote de 347 euros. J'ai une réduction de 369 euros. Ici, ce qui me fait un total de 1475 euros pour mes impôts. Le compte est bon. Donc vous vous rappelez que avec le taux effectif, je n'aurais payé en termes d'impôt que 415 euros, plus l'impôt libératoire de 348 euros, ce qui fait environ 750 euros au lieu de 1475. 700 euros, c'est toujours bon à prendre. Ceci était pour l'année 2019. Nous allons passer sur l'année 2020. Alors pour l'année 2020, nous n'avons au niveau du simulateur, donc ça sera les impôts 2021 sur le revenu 2020. Donc toujours notre recherche sur Google. Je vais toujours sur impôt.gouv.fr. Donc, au moment où je vous parle,
Le simulateur est basé par rapport à ce qui a été annoncé pour 2020. Bien sûr, nous sommes en France et nous n'avons pas encore tous les paramètres au plus précis. Ça peut encore changer. Donc je ferai évoluer bien sûr le calculateur. Ici c'est 45 840. 45 840. Nombre de parts 3. Mariés. Donc comparons nos résultats. L'impôt sur le revenu correspondant aux données saisies est estimé à 1475 avant la baisse d'impôt, donc ça correspond à l'année 2019. 1475. Et grâce à la baisse d'impôt, il est estimé à 1214 euros, soit un gain de 261 euros. Donc pour 2020, 1214 euros. La grosse différence entre 2019 et 2020 pour le calcul se situe au niveau de la tranche, de la première tranche. Ça passe de 14 à 11%. Mais en contrepartie, vous perdez toute la partie calcul de réduction. Ce qui n'est pas encore détaillé par les impôts sont l'impôt libératoire et l'impôt encore simulé au niveau de l'impôt.gouv.fr, c'est l'impôt sur le taux effectif, mais moi je l'estime à 350 euros, plus bien sûr l'impôt libératoire de 340. Donc c'était juste pour vous montrer que mon calculateur est correct par rapport aux simulations des impôts.